Shalom, shalom à toutes les épouses de Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Alors, je suis épouse de Christ, ça veut dire que j'attends avec impatience le retour de notre Seigneur, tout comme vous. Bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne a pour but d'augmenter nos connaissances en tant qu'enfants de Dieu pour être prêts pour le retour de Jésus. Car le Seigneur revient pour chercher une épouse qui sera sans tache et sans ride. Amen. Alors, dans notre dernière vidéo, la partie 1, nous avons commencé une série d'enseignements sur les 7 ennemis de ma conquête. Amen. Les 7 ennemis de ma conquête. Et le texte de référence est dans Deutéronome au chapitre 7, versets 1 à 4 ou 1 à 5 même. Alors, le Seigneur nous a montré que nous avions des ennemis féroces qui nous attendent sur notre terre promise. Ces esprits qui sont au nombre de 7, et ce sont des esprits qui sont contraires aux 7 esprits de Dieu qui sont mentionnés dans Apocalypse au chapitre 4 au verset 5. Alors, les peuples qui ont été expulsés par les Hébreux représentent aujourd'hui 7 esprits méchants qui sont capables d'empêcher un enfant de Dieu de rentrer dans la terre promise. N'oubliez pas que ce qui était autrefois une bataille physique est désormais une bataille spirituelle. Les batailles qui étaient menées à coups d'épée, de bras coupés, de têtes décapitées, de corps décapités, de sang versé, se mène aujourd'hui avec une seule arme, la parole qui sort de nos bouches. Ton épée, c'est la parole de Dieu. Ton bouclier, c'est ta foi. Ton armure, c'est la lumière. Ta cuirasse, c'est la justice de Dieu. Ton casque, c'est le salut. Tes chaussures, c'est le zèle que tu as pour la parole de Dieu. Les armes dont nous disposons sont bien supérieures aujourd'hui que les armes qu'ils utilisaient auparavant. Mais beaucoup de gens ont mélangé armure et armes. Ils pensent que ce que je viens de citer auparavant, le casque du salut, la cuirasse de la justice, ils croient que c'est ça les armes spirituelles. Or, il y en a plus de 200, comme ça j'en ai trouvé à peu près plus de 200, et ça c'est un enseignement que je vais donner vraiment à part, parce que ce sont des armes réelles qui sont la parole de Dieu, mais lorsqu'elles sont utilisées, elles peuvent s'avérer vraiment, vraiment dangereuses, c'est-à-dire que ce sont des armes qui ne sont pas là pour attaquer les enfants de Dieu, parce qu'à ce moment-là, nous serions des enfants du diable, parce qu'un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même, ça ne peut pas. Néanmoins, ce sont des armes spirituelles qui sont efficaces contre les esprits méchants qui poussent les gens à vous attaquer, qui poussent ta tante à t'empoisonner, qui poussent ton père à te violer, qui poussent, voyez-vous ce que je veux dire? Donc c'est l'esprit derrière qui est attaqué par les armes spirituelles qui sont cachées dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, après cette série d'enseignements, cette série d'enseignements sur les 7 esprits du mal, je vais faire un enseignement sur les armes spirituelles. Mais là, ce sera très différent parce que seules les personnes que je vais voir qui sont vraiment intéressées et que le Seigneur va vraiment me montrer, je vais partager cet enseignement-là avec ces personnes-là parce que il faut une certaine maturité, et surtout, quand je dis une maturité, pas une maturité dans le sens que je lis la Bible depuis 30 ans, mais une maturité de cœur. Il faut de l'amour pour être capable d'utiliser ces armes-là, parce que ces armes spirituelles, s'ils sont utilisés par un mauvais cœur, ça fait des dégâts. Et c'est une responsabilité que je ne suis pas prête à prendre. Amen. Donc, aujourd'hui, on revient sur ce que nous avons vu à la première vidéo. Et si vous permettez, nous allons d'abord prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te dis merci, Seigneur, pour ce moment que tu me permets de passer avec, Seigneur, les épouses de Christ, Seigneur, avec ton Église, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci, Seigneur éternel Dieu, que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous guide, Seigneur Dieu, pendant ce temps de partage. J'interdis à ma chair et j'interdis à mes émotions d'interférer dans la parole que le Seigneur a donnée à son Église dans le nom puissant de Jésus. Je soumets mon âme et je soumets ma chair. J'ai dit à toute interférence satanique, à toute interférence humaine, charnelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Seigneur éternel, toute personne qui entendra ma voix en ce jour obtienne une délivrance surnaturelle, une délivrance insoupçonnée, une délivrance qui va dépasser ce qu'ils t'ont demandé depuis tant de temps, tant d'années. Éternel, je couvre cette conversation, cet échange du sang de l'agneau
pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, le Seigneur nous dit clairement que c'est terminé le corps à corps. Aujourd'hui, nous ne combattons plus contre des géants, contre des rois, contre toutes sortes de nations différentes qui adoraient des créatures différentes que eux ils appellent Dieu. Amen. Mais il dit dans Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, amen. Alors, en tant que créature de Dieu, devenue enfant de Dieu et épouse de Christ, et en tant aussi que sacrificateur, et en même temps, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous avons la responsabilité d'agir avec diligence, mais intelligence. Amen. Avec diligence, donc ça veut dire avec rapidité, mais intelligence, parce que la rapidité sans l'intelligence, ça cause beaucoup de dégâts, et l'intelligence sans la rapidité, ça donne pas beaucoup de résultats. Amen. Donc, nous devons agir avec intelligence et diligence dans nos vies. Amen. Et face à la présence des esprits mauvais, car dans nos vies qu'on a détectés et qu'on sait qu'ils sont très capables de nous détruire. Amen. Donc, ils sont capables de nous détruire si nous tolérons leur présence. Mais ils ne peuvent pas nous détruire si nous ne tolérons pas leur présence, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mais si celui qui est en toi, ok, lui, il veut agir et que toi, là, tu vas à l'encontre de ça, tu laisses les esprits entrer, affecter ton âme. Écoute, Jésus a déjà donné l'outil, là. Il a donné déjà il t'a déjà donné la victoire. C'est maintenant à toi de saisir cette victoire. Je veux dire, il t'a donné les papiers qui ont dit, tiens, c'est à toi le royaume. Maintenant, tu as le papier, quelqu'un vient et dit, non, moi, je garde telle portion du royaume. Et puis, tu fais, ah, ok, bon, ben, c'est correct. Prends le tiers. Moi, je vais prendre le 2/3. Moi, je suis désolé. Jésus m'a donné un papier. Il m'a donné le papier qui dit que j'ai été racheté. Donc, pousse-toi de mon territoire. Libère la place. Quel que soit ce que l'esprit peut dire, c'est dehors, au nom de Jésus-Christ. Dehors. Parce que nous ne sommes pas là pour cohabiter avec des démons. Et nous sommes, rappelez-vous que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas une caverne de voleurs, ok, ni un repère de démons. Notre corps est le temple, un temple saint pour l'Éternel des armées. Amen. Alors, ces 7 esprits se sont infiltrés dans nos églises, dans nos maisons, dans notre travail, dans nos études. Ces esprits nous infestent. Ils infestent non seulement les chrétiens, mais aussi les païens. Alors, il faut comprendre que nous devons absolument connaître la manière de les détecter et comment aussi ils travaillent. Donc, connaître leurs caractéristiques. Parce que comme je vous ai dit, ça infecte les chrétiens et les païens. Donc, ces esprits, ça veut dire qu'ils se trouvent également dans ton professeur à l'école. Ils se trouvent dans ton psychologue. Ils se trouvent dans ton docteur. Ces esprits ont infesté ton avocat, tes collègues de travail, ton chirurgien. Vous comprenez ça? Amen. Donc, la première personne qui doit être libérée de ces esprits-là, c'est nous. Nous, enfants de Dieu. Nous avons trop tardé, soit parce que nous n'étions pas obéissants à la parole et que nous n'avons pas pris la peine de lire vraiment la parole de Dieu. D'autres ont été trompés parce qu'ils se sont fait enseigner que l'Ancien Testament est révolu et que c'est le Nouveau Testament, c'est sur le Nouveau Testament qu'il faut focuser. Alors, je reconnais que je suis toujours surprise de me dire que certains enseignants ont été assez audacieux au point de retrancher dans la parole de Dieu, alors que le Seigneur déclare dans Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19, que ces paroles ne passeront point et que pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de sa parole et que celui qui enseignera partiellement la parole et qui l'enseignera aussi aux autres à faire comme tel sera le plus petit dans le royaume des cieux. Alors, si vous m'écoutez en ce moment, c'est parce que Dieu veut vous libérer de ces 7 esprits qui pourrissent à votre insu votre vie. Amen. Alors, nous avions vu précédemment la première nation que Dieu nous a demandé de chasser, les Hétiens. Je vous fais un petit rappel. L'esprit hétien est un esprit de peur extrême, de terreur. Alors, nous avons vu dans la précédente vidéo que le nom Hétien signifie littéralement « fils de la peur » en hébreu. Nous avons
aussi vu qu'il porte aussi le nom de Hittite. C'est un esprit très discret qui provoque chez la personne infectée de la peur, une peur qui est tellement forte que cela peut pousser la personne à désobéir à Dieu. C'est l'esprit qui se cache derrière les phobies, peur des hauteurs, peur du noir, peur des foules, peur des chiens, peur des chats. Et nous avons vu que cet esprit aussi se cache derrière l'esprit de suicide et de dépression. Je crois que nous connaissons probablement tous quelqu'un qui a peur des serpents. Si tu dis à cette personne de s'asseoir dans une pièce où il y a un serpent, même si Jésus apparaît à côté de lui en belle robe blanche et que Jésus lui dit, va, n'aie pas peur ma fille, saisis le serpent par la queue. J'ai dit, il y a 0% de chance, hein? Si la personne, elle a un esprit étien, il y a 0% de chance que la personne puisse obéir à l'Éternel. Et la personne risque de fuir plus qu'autre chose, de dire, Jésus, toi tu es là, non? Toi tu es ressuscité, tu es mort ressuscité. Faut saisir le serpent. Amen. Donc, je disais que cet esprit se cache derrière le suicide. Et pour savoir ça, il suffit seulement d'écouter les gens qui ont des phobies ou les gens désespérés et vous allez les entendre dire, arrête, j'ai peur à mort. Ici, là, ça se dit beaucoup. Ce sont des expressions qu'on dit beaucoup ici en Amérique. J'ai peur à mort. Arrête, s'il te plaît. J'ai peur à mort. Donc, t'as pas peur à vie, t'as peur à mort, quoi. Ou bien encore, vous allez entendre, je préfère de loin mourir que de retourner dans tel endroit. Ou bien encore, quand les gens sont en dispute, combien de fois vous avez entendu, il va falloir que tu me passes sur le corps. Ça veut dire c'est une invitation à la mort. Amen. Donc, si au premier abord, ça semble exagéré lorsqu'il s'exprime ainsi, on l'en découvre bien vite que les mots ont été en fait très bien choisis. Mettez un chien dans une pièce où il y a un groupe de personnes et regardez combien vont préférer sauter par la fenêtre que de rester devant le chien enragé, même si le chien a reçu pour ordre de ne pas mordre, mais seulement d'aboyer sur toi. Alors, pour prendre possession pleinement de ce que Dieu nous a réservé, nous devons chasser l'esprit étien de notre âme. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le chrétien, lorsqu'il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son esprit est renouvelé, mais pas son corps. Ton esprit est sauvé, mais ton corps n'est pas sauvé quand tu acceptes Jésus. Et ton âme non plus. C'est la raison pour laquelle, si tu étais colérique quand tu as accepté Jésus, le lendemain matin, 24 heures plus tard, tu te réveilles, tu es toujours une personne colérique. L'âme, c'est ce que Dieu travaille avec la parole. Pendant qu'on lit sa parole, Dieu renouvelle maintenant. Il renouvelle tout en nous. Amen. C'est pendant que nous cherchons la face de Dieu, que nous sommes en prière et que nous lisons la parole, que l'âme est en train de se purifier. De se purifier par la prière, par les confessions de nos péchés. Amen. Et le corps, lui, il se décompose dans la terre, mais Dieu promet de restaurer notre corps et de nous donner un corps glorifié. Philippiens 3, verset 20 déclare ceci, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Amen. Philippiens 3, verset 20. Donc, soyons compréhensifs sans pour autant cautionner les mauvais comportements. Mais s'il s'agit d'une sœur ou d'un frère en Christ qui vous heurte, qui vous blesse et qui agit selon un des esprits que nous allons voir ensemble, eh bien, entrez dans la prière dès que vous avez compris ce qui se passe. N'allez pas répliquer, pousser la personne, lui faire du mal, le blesser. Parce que, vous savez, moi je suis passé par la délivrance, évidemment. C'était il y a quand même plus de 25 ans, mais solide délivrance, solide. Quand je vous dis solide, la solide délivrance. Et je sais une chose, c'est qu'une fois délivré, j'étais pas du tout la même personne. Mais je me souvenais, par exemple, de ce qui m'avait été dit, de ce qui m'avait blessé. Vous comprenez? Donc, quand tu pries pour quelqu'un, faut pas l'insulter en même temps. Ça fait aucun sens. Donc, si vous remarquez des émotions que vous exprimez et que vous voyez que vous avez du mal à dominer vos sentiments, vos émotions, ok, vous voyez, vous avez du mal avec ça. Cela signifie qu'un esprit essaie de s'installer dans votre corps, dans votre âme, mais pas dans votre esprit, parce que votre esprit, c'est le lieu de résidence du Saint-Esprit. Donc, vous l'aurez bien compris, un chrétien n'est jamais totalement possédé, mais un païen, oui. Mais un chrétien peut l'être sur 2 sphères. Amen. Maintenant que nous avons fait un pas dans le pays de Canaan, en se débarrassant des Hétiens,
Nous allons aborder dans cette vidéo un autre esprit que je considère être parmi les plus dangereux parce qu'il peut littéralement vous mener à l'apostasie, vous mener à rejeter Dieu complètement. Cela peut paraître improbable pour vous maintenant parce que vous aimez Dieu et vous voulez d'un cœur sincère faire sa volonté. Mais souvenez-vous que si la bataille était une chose facile, Jésus ne nous aurait jamais laissé une armure et des protections. C'est parce qu'il sait que la bataille, elle est rude. C'est une bataille qui est rude. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir la nation qui porte le nom des Girgasiens. Les Girgasiens. Amen. Le mot Girgasien vient du mot Girgashi, en hébreu, qui signifie habitant de l'argile. Deuxièmement, cela signifie également demeurant sur un sol argileux. Alors, ce mot a 7 occurrences dans la Bible, c'est-à-dire qu'il apparaît 7 fois. Je vais vous donner quelques références, non pas toutes, mais quelques-uns quand même. Donc, Genèse chapitre 10, versets 16 à 18. Genèse chapitre 15, verset 20. Josué chapitre 3, verset 10. Néhémie chapitre 9, verset 8. Amen. Donc, je vous ai donné 4 références sur les 7. Alors, l'existence des Girgasiens est peu connue en dehors de la Bible. En effet, selon les textes bibliques, les Girgasiens étaient une ancienne nation descendant de Canaan, lui-même descendant de Cham, et ayant été maudit par son grand-père Noé. Canaan n'avait rien fait, mais Cham, son père, avait découvert la nudité de son père, donc du grand-père de Canaan. Comme Dieu ne maudit pas ce qu'il bénit, amen, il prononça la malédiction contre Canaan, le fils du coupable. Et la malédiction est sortie par la bouche de Noé. Alors, Genèse au chapitre 9, verset 1 déclare, « Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Amen. Selon les scientifiques et les chercheurs, les Girgasiens vivaient dans la ville de Karkisha, bien que cela soit remis en question par certains experts. Leur nom pourrait être lié au dieu sumérien Gesh, introduit en Canaan vers 2000 ans avant Jésus-Christ, ou peut-être un petit peu après. Il pourrait s'agir d'un nom tribal mentionné dans les textes ougaritiques du XIIIe siècle. Amen. Donc les Ougarites. Amen. Certains érudits ont spéculé que les Girgasiens auraient survécu jusqu'au 1er siècle sous le nom de Gergéséniens. Gergéséniens, ou de Gadarénès, selon certaines traductions. Mais cette conclusion n'est pas confirmée par le célèbre historien Flavius Joseph, sur lequel beaucoup d'historiens s'appuient et beaucoup aussi de chrétiens s'appuient à cause de la véracité de ses propos. Alors, pour ceux qui se demandent qui est Flavius Joseph, il s'agit d'un très célèbre historien juif du 1er siècle de notre ère. Il est connu pour avoir écrit Antiquité judaïque et Guerre des Juifs. Donc, 2 livres qui pourraient vous intéresser. Antiquité judaïque et Guerre des Juifs. Des ouvrages importants pour l'histoire de la Judée et du peuple juif à l'époque romaine. Alors, M. Joseph a également vécu et a été témoin des événements de la de la grande révolte juive contre les Romains. Et il a été un négociateur pour la résistance juive pendant un certain temps. Son travail est souvent utilisé comme source historique biblique et pour la compréhension de l'époque romaine en Terre Sainte, c'est la meilleure référence que nous ayons en ce moment. Amen. Alors, je ferme maintenant la parenthèse et on poursuit avec l'esprit girgasien. Alors, de par la simple signification de leur nom, beaucoup de choses peuvent être déduites. En effet, girgasien ou girgashite signifie habitant de l'argile, ce qui fait automatiquement référence à la terre. Le chrétien qui est infecté par l'esprit girgasien manifeste des comportements vraiment particuliers. Et je vais les énumérer. Premièrement, cette personne-là sera concentrée sur les choses terrestres et éphémères. Concentrée sur les choses terrestres et éphémères. Deuxièmement, cette personne manifestera du mépris envers les choses spirituelles et éternelles. La personne infectée par l'esprit girgasien va fonctionner par logique,
par probabilité, par chance, ou encore en pesant le pour et le contre. Par exemple, la personne reçoit un emploi, on l'appelle, on lui dit, est-ce que tu vas aller travailler à 10 kilomètres de la maison? Et on lui offre un autre emploi. Et là, l'autre emploi, lui, est à 45 kilomètres de la maison. Sauf que celui à 45 kilomètres, on lui offre 100 000 dollars canadiens. Hein? Je vais mettre en canadien, ça fait beaucoup d'argent ailleurs, mais 100 000 dollars, OK, par année. Versus celui qui a 10 kilomètres là, qui lui va lui offrir peut-être 47 000 dollars par année. Alors, celui qui a l'esprit guergasien, au lieu de se mettre à genoux pour dire, ô Éternel, où est-ce que tu veux m'emmener? Où veux-tu m'envoyer, Père? Est-ce que Seigneur Dieu, c'est là-bas? Est-ce que Seigneur, il y a une âme là-bas pour toi? Puis-je glorifier ton nom, Seigneur, là-bas? Laisse-moi glorifier ton nom, Seigneur. Envoie-moi dans le travail dans lequel, Seigneur, je dois être pour glorifier ton nom. Seigneur, quel est cet emploi où ton nom peut éclater, où la vie des gens peut être touchée? Au lieu de dire cela, la personne va dire plutôt ceci. Oh, bon, donc, ça va me prendre 15 minutes. Bon, lui, il me prend 30 minutes. Maintenant, si lui, il me prend 30 minutes, mais que je suis payé 100 000, alors lui qui me prend quand même 5 minutes, je gagne la moitié. Donc, voyez-vous, il va commencer à peser comme ça. C'est comme ça il va peser. Or, le danger là-dedans, c'est quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un emploi strictement et seulement pour le salut d'une âme? Il y a des gens qui savent pas ça. Il y a encore des gens qui pensent qu'on est venu sur la terre pour bâtir des maisons. Il y a encore des chrétiens, mais comment c'est possible? Mais il y a encore des chrétiens qui pensent qu'on est venu sur terre pour bâtir des maisons. Il y a encore des gens qui prêchent que tu dois posséder 2, 3, 4 voitures, que oui, c'est l'enfant de Dieu qui doit rouler en Mercedes, que c'est l'enfant de Dieu qui doit avoir les plus grosses maisons, que c'est l'enfant de Dieu que ses enfants doivent aller à l'école privée. C'est vrai? Je vais vous montrer. Après cette vidéo, je vous invite à réfléchir sur vous-même. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un esprit guergasien? Amen. Donc, je vais vous donner les versets plus loin. On va y aller doucement, ok? Donc, un autre point, une autre caractéristique, vous allez voir que l'esprit guergasien va garder la personne infectée hors du royaume de Dieu. C'est-à-dire que la personne, elle peut être là de corps, mais en tout cas d'esprit, elle n'est pas du tout avec Dieu. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que c'est son affaire, ça? Parce que l'esprit guergasien te pousse à croire que les choses temporelles, ce sont ça les bonnes choses. Elle te pousse à te concentrer sur les choses temporelles, les choses éphémères. Elle te pousse à te concentrer sur tes vêtements, sur le maquillage. Elle te pousse à te concentrer sur ta prochaine voiture, sur la maison que tu veux acheter. Je veux qu'elle soit de cette couleur, elle aura cette forme, elle sera située à tel endroit. Ça là, l'esprit guergasien va te pousser à faire cela. Elle va te pousser à faire cela. Or, la parole de Dieu déclare ceci. Parce que j'entends déjà les gens dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle, là? Est-ce que Dieu n'a pas dit comme ça qu'il veut qu'on prospère, on prospère à tous égards, comme prospère l'état de notre âme? Oh, ça là, c'est un verset que les chrétiens aiment mettre dans toutes les sauces. Alors moi, voici ce que je réponds. 2 Corinthiens chapitre 5 déclare ceci, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 18 dit ensuite, parce que nous regardons non point aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Donc, nous voyons clairement que l'esprit guergasien pousse l'individu, l'enfant de Dieu, à faire le contraire de ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Il va te dire, bâtis, fais-toi des maisons, laisse ceci pour tes enfants, alors que ici, clairement, dans 2 Corinthiens, on nous dit que ce que tu as sur la terre, c'est une tente, c'est un morceau de toile. Dieu voit pas ta maison comme quelque chose de joli. Ta maison de 27 pièces, là, avec 18 salles de bain, pour Dieu, là, c'est de la boue. Toi, tu vois quoi? Toi, tu vois que c'est beau, hein? Dieu voit de la boue. Oh, c'est une tente. Parce que ce qui a de la valeur n'est pas fait de main d'homme.
Alors si tu cherches encore à habiter ce qui est fait de main d'homme, tu veux encore porter ce qui est fait de main d'homme, tu veux encore manger ce qui est fait de main d'homme, si là, quand tu te lèves le matin, c'est ton seul souci, t'attribuer ce qui est fait de main d'homme, eh bien, il faut compter également sur la main d'un homme pour bloquer Dieu le jour où il devra t'envoyer en enfer. Puisse la main d'un homme arrêter la main de Dieu pour toi. Amen. Alors, évidemment, lorsque nous sommes assis, ok, au milieu de milliers d'autres chrétiens, à moins d'avoir l'esprit de discernement, il est pratiquement impossible de savoir qui vient prier par intérêt, qui fait semblant de prier, qui a une réelle relation avec Dieu. Cependant, par les paroles qui sortent de leur bouche, on peut savoir qui veut réellement et qui sert réellement Dieu. Amen. Donc, l'esprit girgasien, s'il est maintenu dans l'Église, ok, le girgasien, s'il est maintenu dans l'Église, se manifestera par des prières qui sont axées sur le matériel. Mais dans 99,9% des cas, la personne qui a un esprit girgasien va finir par fuir l'Église. Il ne sera pas capable de rester. Il va venir au début. Il peut même être motivé. Il peut même prendre la décision de se faire baptiser. Il peut entrer dans l'équipe de louange, il peut nettoyer l'église, mais vous allez voir qu'après un certain temps, il va commencer à s'absenter, il va se présenter après ça 1 fois sur 2 à l'église, après ça il va se présenter 1 fois sur 3 à l'église, jusqu'à ne plus venir du tout. Il a disparu, évaporé, dissous. Amen. Alors, je trouvais intéressant de faire la comparaison suivante. Jean 4, verset 14 déclare ceci. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Dans un autre passage, Jésus déclare ceci, c'est dans Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il dit encore dans Jean chapitre 7, verset 37-38, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Alors, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous sommes remplis de son eau vive. Jésus est l'eau vive, son eau vive jaillit sur nous. Amen. Il nous lave, il nous purifie, il nous régénère, il nous transforme. Mais le girgasien habite l'argile, et l'argile, sous l'effet de l'eau, ne réagit pas de la même manière. Et j'aimerais qu'on s'y attarde un moment. Alors l'argile, en raison de sa composition et de sa structure, le sol argileux a une grande capacité de rétention d'eau. Lorsqu'une grande quantité d'eau est ajoutée à un sol argileux, celui-ci a tendance à se saturer rapidement. Il se remplit d'eau rapidement. Dans une terre normale, une terre favorable, l'eau va pénétrer de façon constante et fluide dans le sol. Mais sur une terre argileuse, l'eau pénètre lentement, donc la terre devient très rapidement saturée parce que l'eau descend lentement en profondeur, c'est ça que je veux dire. Donc, en conséquence que cela provoque, eh bien, on se retrouve avec un sol qui est détrempé. Donc, une terre argileuse devient très molle et collante lorsqu'elle est sous l'effet de l'eau, ce qui rend le passage par des véhicules et les déplacements très difficiles. L'eau accumulée en trop lorsqu'il va sécher, il va provoquer une rétractation de la terre, provoquant des fissures. Donc, tout va se ratatiner. Vous voyez, je veux dire, ça va provoquer des fissures. Cela entraîne de l'érosion et de l'instabilité au niveau du sol. Puisque le sol est saturé d'eau et qu'il est incapable de l'absorber à une bonne vitesse, eh bien, cela va limiter la circulation de l'air et ça va affecter la croissance des plantes. Donc, une personne qui est une terre argileuse ou une personne qui a un esprit girgasien, quand tu sèmes la parole de Dieu, très rapidement, la parole, elle est étouffée. Amen. Donc, ainsi réagit le girgasien. Sa terre est instable.
Il recevra au début la parole de Dieu, mais à son contact, au contact de la source d'eau vive, de Jésus-Christ qui est notre source d'eau vive, la personne infectée par cet esprit va devenir instable dans sa marche avec Jésus, mais aussi instable émotionnellement. Alors, tantôt désirant servir Dieu, aller vers Dieu, mais dès que l'esprit guirgasien aura pris toute la place, la personne infectée rejettera complètement la parole de Dieu, sa puissance, mais aussi toute référence à sa capacité à nous faire du bien. Amen. Alors, pour terminer, sachez que l'esprit guirgasien est aussi responsable de la pauvreté générationnelle. Les esprits guirgasiens sont des esprits terrestres qui aiment la saleté. Nos ancêtres, pour nous Afro-Américains, Afro-Européens, Afro-Asiatiques, j'ai dit nos ancêtres habitaient des maisons faites de boue et d'argile. Pensez aux maisons faites de terre cuite qu'on voit dans les villages, les sanctuaires faits de terre cuite. Ce sont, ou bien encore des briques qui ont été utilisées, des briques d'argile. Ce sont plusieurs exemples de la manifestation de cet esprit-là. Plus que cela, la vaisselle et les ustensiles aussi sont faits en terre cuite. Il y a des gens là, il y a des villages où tout est comme ça. Encore aujourd'hui. En ce qui concerne les sorciers, les chefs de village, les guérisseurs traditionnels, ils font des figurines en argile et en terre cuite. Ensuite, ils font des alliances démoniaques avec ce même Dieu qu'ils viennent de tirer de la terre ou de l'argile. Les conséquences, c'est quoi? Eh bien, ces esprits guirgasiens que nous avons adorés au lieu de les chasser, ils nous ont donné quoi en retour? Eh bien, ils nous ont donné la pauvreté. Ils nous ont donné la saleté. Ils nous ont donné l'affliction. Ils nous ont donné l'arriération. Ils nous ont donné la noirceur. Ils nous ont donné l'instabilité émotionnelle et spirituelle. Et tout ce que la personne va bâtir sera toujours à recommencer parce que c'est temporel. Donc, l'argile est opposée au roc qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre stabilité, il est notre solidité, il est fiable et il est sûr. Donc, en pensant à une maison de boue sur de l'argile, ok, une maison dressée sur de l'argile ou encore une maison de briques sur une terre argileuse, on comprend non seulement l'état spirituel morne, lugubre, glauque, instable dans lequel se trouvaient nos ancêtres africains. Amen. Nous comprenons aussi leur incapacité totale à sortir de la misère dans laquelle ils ont vu le jour. Mais nous, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que tu sois d'origine africaine ou pas, ça n'a pas d'importance. Tu connais tes origines. Tu sais, par exemple, que c'était les Vikings. Tu sais que les Vikings, c'était, je sais pas moi, des impudiques, ils violaient les femmes, bon, des choses comme ça. Donc, quand tu connais ton origine, tu peux alors t'attaquer. Tu peux t'attaquer à l'esprit qui vient semer la zizanie dans ta maison. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Parce que moi, je suis. Nous le sommes tous. Mais nous devons combattre. Nous le devons. Épouse de Christ, nous devons combattre.